Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des droites remarquables dans un triangle. Séance numéro 4. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Exercice d'application. Soit AB une droite telle que AB est égal à 5 cm et M un point du plan distant à AB de 4 cm. Petit a, tracer le triangle ABC. Petit b, calculer S, sa surface. Donc on va tout d'abord corriger cet exercice et puis on va continuer notre cours. Réponse, petit a. On va commencer par la figure. Par quoi on va commencer? Oui, on peut commencer par la droite AB. Voilà, je vais tracer une droite ici. Je vais poser ici le point A. Et je vais chercher le point B tel que la distance AB est égale à 5 cm. On peut utiliser la règle ou le compas. Je pose ici le compas comme ça. Et je vais prendre 5 cm. Voilà, 5 cm. OK. Et puis, je vais sortir mon crayon comme ça. Je vais noter ici le point B. Donc la distance AB est égale à 5 cm. Maintenant, je vais placer mon point M qui se trouve à une distance de 4 cm de AB. Donc ici, j'ai la droite AB. Donc comment faire? Oui, je vais tout d'abord tracer une droite perpendiculaire à la droite AB. Donc je vais prendre mon rapporteur et je vais chercher 90 degrés. Parce que vous savez bien que la distance d'un point à une droite est égale à la distance qui sépare ce point et sa projection orthogonale sur cette droite. La distance d'un point à une droite est égale à la distance de ce point et de sa projection orthogonale sur cette droite. Donc je vais prendre ici une droite qui est perpendiculaire à droite AB. Je vais prolonger cette droite comme ça et je vais sortir mon crayon de cette façon-là. Donc vous avez ici un angle droit. Donc le point M que je vais chercher se trouve sur cette droite. Tel que la distance qui sépare M et ce point est égale à 4 cm. Je vais poser ici le point H. H sera la projection orthogonale du point M sur la droite AB. Donc je vais prendre cette distance, c'est égal à 4 cm. Voilà, 4. Et je vais poser mon point M ici. Donc le point M se trouve à une distance de 4 cm par rapport à la droite AB. Donc ici on a 4 cm. Et bien sûr la distance AB est égale à 5 cm. Donc maintenant je vais tracer mon triangle. Je vais utiliser par exemple cette couleur pour tracer mon triangle. Voici mon triangle. Donc je vais chercher maintenant sa surface. Donc comment faire? Oui, on sait que la surface d'un triangle, n'importe quel triangle, est égale au produit de sa base multiplié par quoi? Oui, multiplié par sa hauteur divisé par 2. Donc ici on va faire quoi?
Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire S est égal au produit de la base AB fois la hauteur MH divisé par 2. Et on va remplacer AB par 5 cm et MH par 4 cm. On va écrire ça. Calculons S. S égale le produit de la base AB fois la hauteur MH divisé par 2, qui est égal, puis on remplace AB par sa valeur, 5 cm fois 4 cm divisé par 2. 4 fois 5, c'est 20, sur 2, c'est 10, donc 10 cm au carré. N'oublions pas que l'unité de cette surface est donnée en centimètres carrés. Maintenant, on va continuer notre cours. Tracez un angle BAC dans votre cahier de brouillon. Tracez BAC un angle. Et tracez AM, la demi-droite AM, sa bissectrice. Allez-y. BAC, un angle du plan, et AM, sa bissectrice. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va ensemble tracer l'angle BAC et tracer sa bissectrice. On va commencer par l'angle BAC. Bien sûr, le sommet, c'est quoi? Oui, son sommet, c'est A. Donc, je vais noter ici le point A et ici le point B. Et je vais continuer mon schéma. Donc, ici, le point C. Donc, j'ai terminé mon angle BAC. Maintenant, je vais tracer sa bissectrice. Bon, quelle est la bissectrice d'un angle? Quelle est la définition de la bissectrice d'un angle? Oui, la bissectrice d'un angle est une demi-droite qui a pour origine quoi? Oui, qui a pour origine le sommet de cet angle. Et partage cet angle en quoi? Oui, et partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents. Je répète cette définition. La bissectrice d'un angle est une demi-droite qui a pour origine le sommet de cet angle et partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents. منصف زاوية ونصف مستقيم أصله ورأس هذه الزاوية ويحدد عليها زاويتين متحاذيتين متقايستين. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour tracer cette bissectrice? Évidemment, on va utiliser le compas et la règle. Donc je vais prendre tout d'abord le compas. Comme ça. Je vais faire un arc de cette façon qui va couper les deux côtés de cet angle en deux points. Voici le premier point et voici le deuxième point. Et je veux continuer de cette façon pour obtenir le point par lequel il va passer la bissectrice de l'angle BAC. Ça veut dire ce point-là. Donc, je vais tracer ma bissectrice. Je vais l'appeler AM. Cette bissectrice partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents.
Donc je vais tracer le symbole de l'isométrie parce que ces deux angles sont isométriques. Donc il faut signaler le symbole de l'isométrie pour que n'importe qui voit cette figure, il voit bien qu'on a tracé la bisectrice de l'angle BAC. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de tout point qui appartient à cette bisectrice? Il est comment par rapport au support des côtés de cet angle? Tout point qui appartient à la bisectrice de l'angle BAC est comment par rapport au support des côtés de l'angle BAC? Oui, tout point qui appartient à la bisectrice de cet angle est équidistant au support des côtés de l'angle BAC. Ça veut dire qu'il se trouve à la même distance de la droite AB et de la droite AC. Si je prends M comme exemple, regarde bien, le point M que j'ai ici se trouve à la même distance de AC et de AB. Si je veux chercher cette distance, je vais utiliser le rapporteur, comme ça. Je vais chercher un angle de 90 degrés. Je vais chercher tout d'abord cet angle, voilà. C'est comme ça. Je vais prolonger un petit peu ce côté-là. Regarde ici, cette distance-là qui sépare ce point M et ce point, c'est elle la distance entre le point M et la droite AB. Je peux la tracer. Je m'excuse, je vais répéter cette figure-là. Je cherche 90 degrés, elle est là, voilà. Je vais chercher tout d'abord cette droite, et puis je vais continuer de cette façon. Comme ça. Je vais sortir mon crayon. Donc je vais tracer ce point. Et ce point. Regarde bien que la distance qui sépare le point M et la droite AB, c'est celle-là, c'est 4,33. C'est la même que celle-ci. Regarde bien. C'est la même mesure, c'est 4,33. Donc le point M se trouve à la même distance de la droite AB et de la droite AC. Ça veut dire que le point M est équidistant au support du côté de l'angle BAC. Donc tout point, n'importe quel point, c'est pas cette position-là qui valide ce résultat. Vous pouvez changer la position du point M et toujours vous allez trouver que le point M est équidistant au support du côté de l'angle BAC. C'est une propriété qu'on a déjà vue précédemment dans notre cours. Maintenant, vous allez prendre le cahier de brouillon, vous allez tracer un triangle ABC. Tracer un triangle ABC et tracer les bisectrices de ces angles. Donc combien de bisectrices on a qu'on va tracer? Oui, on a 3 bisectrices qu'on va tracer. La bisectrice de l'angle A et la bisectrice de l'angle B et la troisième bisectrice de l'angle C du triangle ABC. Allez-y.
vous savez comment tracer la bisectrice d'un angle. Dans ce triangle, on a 3 angles, donc on va tracer 3 bisectrices. Ça y est, vous avez terminé? On peut commencer? D'accord. On va tracer tout d'abord notre triangle, n'importe quel triangle, ABC. Et on va commencer par la bisectrice de l'angle A, de cette façon-là. Donc, j'ai trouvé mon point que je cherche. Il est ici. Je vais tracer ma demi-droite. Je vais prendre la couleur rouge. Et je vais mentionner ici l'isométrie entre ces deux angles. Puis on continue. On va tracer la bisectrice de l'angle B. De cette façon. Donc, j'ai obtenu mon point. Et puis, je vais prendre la bisectrice avec le rouge. Et je continue mon travail. Il me reste la bisectrice de l'angle C. De cette façon-là. Puis on continue comme ça. Voilà, j'ai obtenu mon point. Et puis je vais tracer ma troisième bisectrice. Et n'oublions pas le symbole de l'isométrie. Bon, ce symbole-là, et aussi celui-là. Maintenant, il y a une remarque très intéressante dans cette figure. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, on remarque bien que les 3 bisectrices sont concurrentes. Les 3 bisectrices sont concurrentes. Ça veut dire qu'ils passent par le même point. Voilà ce point-là. Tous les 3 passent par le même point. Donc on a obtenu le même résultat qu'on avait eu avec les hauteurs et avec les médiatrices. Les médiatrices d'un triangle sont concurrentes, les hauteurs d'un triangle sont concurrentes. Maintenant, les bisectrices du triangle ABC sont concurrentes. Ça veut dire qu'ils passent par le même point que je vais appeler, par exemple, I. Ils passent tous les 3 par le point I. Maintenant, si je prends l'angle BAC, ça veut dire cet angle, l'angle BAC, ou bien l'angle de sommet A. Le point I se trouve à la même distance de quoi? Oui, le point I se trouve à la même distance du support du côté de cet angle. Ça veut dire que la distance qui sépare I de la droite AB est la même qui sépare I de la droite AC. Comment trouver cette distance? Comment trouver cette distance? On va tout simplement tracer la projection orthogonale du point I sur la droite AB. On va tracer la projection orthogonale du point I sur la droite AB. N'oublions pas que la projection orthogonale du point I sur la droite AB est le point de rencontre de la droite AB et la droite
qui passe par I est perpendiculaire à la droite AB. Je répète encore la projection orthogonale d'un point. La projection orthogonale de I sur la droite AB est le point de rencontre, ou bien le point d'intersection, le point de rencontre de la droite AB et la droite qui passe par I, qui est perpendiculaire à la droite AB. On va tracer cette droite, on va prendre le rapporteur, on va chercher 90 degrés, voilà. Je vais le placer de cette façon, comme ça. Donc je vais prendre le crayon, je vais tracer cette droite. Donc, la projection orthogonale du point I sur la droite AB est ce point-là. Je vais l'appeler K par exemple. La distance IK, c'est la distance qui sépare le point I et de la droite AB. Je vais placer ici l'angle droit, comme ça. Donc IK est la distance qui sépare le point I et la droite AB. Maintenant, cette distance IK est la même qui sépare le point I et la droite AC. Regarde bien que I, c'est un point de la bisectrice de l'angle B. Donc, I est équidistant au support de côté de cet angle. Ça veut dire est équidistant à la droite AB et à la droite BC. Ça veut dire que I se trouve à une même distance de la droite AB que de la droite BC. Maintenant, vous allez prendre le compas, vous allez tracer le cercle du centre I et du rayon IK. Tracez le cercle du centre I et du rayon IK. Dans la figure que vous avez tracée auparavant. Voici notre cercle. Je vais utiliser cette couleur-là pour le tracer. Voilà. Nous allons l'appeler le cercle C. Le cercle C est appelé le cercle inscrit dans le triangle ABC. Le cercle C est appelé le cercle inscrit, je vais écrire inscrit en rouge, inscrit, comme ça. Le cercle C est appelé cercle inscrit dans le triangle ABC. باللغة العربية الدائرة C تسمى دائرة محاطة بالمثلث ABC. الدائرة C تسمى دائرة محاطة بالمثلث ABC. Le cercle C est appelé cercle inscrit dans le triangle ABC. Son centre, comme vous le voyez, c'est le point I. Et I, c'est le point de rencontre des trois bisectrices du triangle ABC. Donc, qu'est-ce qu'on va dire comme propriété? Les bisectrices d'un triangle se coupent et continuent. Les bisectrices d'un triangle se coupent et continuent cette phrase. Ça y est, vous avez terminé cette propriété. Allez-y, on va lire ensemble cette propriété. Les bisectrices d'un triangle se coupent en un seul point, qui est quoi? Oui, qui est le centre du cercle inscrit dans ce triangle. Les bisectrices d'un triangle se coupent en un seul point, qui est le centre
du cercle inscrit dans ce triangle. Les bissectrices d'un triangle se coupent en un seul point qui est le centre du cercle inscrit dans ce triangle. Allez-y, maintenant on va écrire notre cours. Prenez le cahier de cours. Grand 3, les bissectrices d'un triangle. Les bissectrices soit ABC, un triangle du plan. Traçons les bissectrices de ces angles. Puis on passe à la figure. Vous allez tracer cette figure dans votre cahier de cours et n'oubliez pas d'utiliser les couleurs qu'on a ici dans cette figure. Vous allez tracer les bissectrices avec la couleur rouge parce que c'est la plus importante dans cette figure. Tout ce qu'on a placé, tout ce qu'on a tracé avec la couleur rouge est le plus important. Puis n'oubliez pas le point K qui est la projection orthogonale du I sur la droite AB. Vous allez tracer le cercle de centre I et de rayon IK. Ce cercle-là qu'on a appelé le cercle inscrit dans le triangle ABC. Remarque. Les trois bissectrices sont concurrentes. C'est-à-dire elles se coupent en un seul point I. Soit K la projection orthogonale K المسقط العمودي la projection orthogonale de I sur la droite AB. I se trouve à la même distance IK des supports des trois côtés du triangle ABC. Le cercle C de centre
I et de rayon et de rayon et de rayon IK est appelé cercle inscrit dans le triangle ABC. الدائرة المحاطة بالمثلث ABC. Propriété. Les bisectrices d'un triangle se coupent en un seul point. Les bisectrices d'un triangle se coupent en un seul point qui est le centre du cercle inscrit dans ce triangle. Exercice d'application. Sur la figure suivante, BE est la bisectrice de l'angle ABC et CF est la bisectrice de l'angle ACB. Voici notre figure. BE est la bisectrice de l'angle ABC et CF est la bisectrice de l'angle ACB. Quelle est la bisectrice de l'angle BAC? Vous allez dire pourquoi. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va répondre à cette question maintenant. Réponse. On va voir de près la figure. Voici notre figure. Donc, comment nous allons trouver la bisectrice de l'angle BAC? Cet angle BAC de sommet A. Oui, on connaît que les bisectrices d'un triangle sont concurrentes. Ça veut dire qu'ils se coupent en un seul point. Regardez la bisectrice BE et la bisectrice CF. Ils se coupent en quel point? Oui, ils se coupent au point I. Donc la troisième bisectrice va évidemment passer par quoi? Oui, il va passer par le même point I. Donc, cette bisectrice, laquelle? Oui, exactement, c'est la demi-droite AI. On va la tracer. C'est cette demi-droite AI qui a pour origine A qui passe par le point I. Donc vous voyez, avec cette propriété qu'on a vue, on a pu facilement montrer que la demi-droite AI est bien sûr la bisectrice de l'angle BAC, parce qu'on connaît déjà que les bisectrices d'un triangle sont concurrentes. Ça veut dire qu'elles se coupent en un seul point. Puisque les deux bisectrices des deux angles B et C se coupent en I, donc la troisième passe par le même point I. Et on peut aussi tracer le cercle inscrit dans ce triangle de centre I si vous voulez bien. On va maintenant écrire notre réponse. On va démontrer comment on a trouvé que AI est la bisectrice de l'angle BAC. On sait que les bisectrices d'un triangle sont concurrentes.
Donc, la bisectrice de l'angle BAC passe par le point I Donc la bisectrice de l'angle BAC passe par I, le point de rencontre des deux bisectrices BE et CF. Conclusion. AI est la bisectrice. Conclusion, AI est la bisectrice de BAC. Ainsi, cette leçon est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.